Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans la deuxième séance de notre texte de lecture. Lily Graffiti fait du camping. Prenez votre livre à la page 132-133. Vous vous rappelez de l'histoire de Lily Graffiti? C'est l'histoire d'une fille qui est en vacances avec son ami Justin et le petit frère de Justin, Danny. Les deux familles vont passer les vacances à la campagne. Lily est très contente car ils vont dormir à la belle étoile. Mais Danny ne peut pas dormir dehors avec eux. Pourquoi à votre avis? Est-ce qu'il va rester vraiment dans son lit? C'est ce qu'on va savoir après la lecture et l'explication du texte. Lily Graffiti fait du camping. Lily Graffiti est en vacances dans une maison de campagne avec son ami Justin et le petit frère de Justin, Danny. Les deux mamans les accompagnent et les papas viennent d'arriver. Moi, Lily Graffiti, je suis super contente. Et Justin aussi. Nos papas sont arrivés et, dès qu'il fera nuit, nous irons dormir à la belle étoile. Danny est loin d'être content. Il devra rester à la maison avec les mamans. On a beau lui affirmer qu'il sera bien mieux dans son lit. Il n'est pas idiot. Il sait très bien que c'est une façon de dire « tu es trop petit pour ce genre de choses ». Justin et moi, on commence à empiler nos affaires de camping. Les papas ont monté la tente au fond du jardin, non loin de la maison de vacances. La nuit tombe. Nous installons nos affaires sous la tente, puis nous dînons, puis vient l'heure des histoires de fantômes. Nos papas en connaissent qui font drôlement peur. Il fait de plus en plus noir. Des lucioles s'agitent autour de nous. Je me demande quel genre de bête rôde la nuit. Bon, il est temps d'aller dormir, dit papa. J'espère qu'il n'y a pas de serpent dans nos sacs de couchage, me dit Justin, juste au moment où j'allais me glisser dans le mien. Moi, Lily Graffiti, je l'inspecte sous toutes les coutures. Ça y est, nous voilà emmitouflés dans nos sacs comme de grosses chenilles. Les papas s'endorment très vite et ronflent très fort. C'est difficile de dormir avec deux super ronfleurs à côté de soi. Dehors, il y a des bruits bizarres. Moi, Lily Graffiti, je commence à m'inquiéter sérieusement. Lily, chuchote Justin, c'est quoi ce bruit? Je tends l'oreille. Tout d'abord, je n'entends rien, puis un léger grognement. Grrr! Un grizzly, j'en étais sûre. Tout à l'heure, en plein jour, j'étais prête à m'attaquer à tous les ours du monde. Mais là, dans le noir, je fais moins la fière. Ça recommence. Grrr! Justin disparaît au fond de son sac. Je fais comme lui. Tout à coup, j'entends rire. De toute évidence, ce n'est pas un rire de grizzly. Ça ressemblerait plutôt au gloussement de Danny. Je sors la tête de mon duvet. C'est bien Danny. Après la lecture du texte, nous allons procéder à l'explication de quelques mots. Qu'est-ce que ça veut dire dormir à la belle étoile? Eh bien, dormir à la belle étoile, ça veut dire dormir dehors, sous les étoiles.
Et c'est quoi empiler des affaires? Oui, empiler des affaires, c'est faire une pile de ces affaires en les plaçant les unes sur les autres, comme on fait une pile de livres. Et qu'est-ce qu'un grizzly? Un grizzly, comme vous voyez sur l'image, est un animal qui vit dans la montagne. Pour l'instant, nous allons répondre aux questions posées avant la lecture du texte. Première question. Pourquoi Danny ne peut pas dormir dehors avec les autres? Oui, c'est bien. Il ne peut pas dormir dehors car il est petit. Très bien. Deuxième question. Est-ce que Danny a dormi dans son lit? Non. Par contre, c'est lui qui a fait peur à Lily et Justin. Troisième question. Pourquoi les enfants ont-ils peur? Les enfants ont peur pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que leurs papas leur ont raconté des histoires de fantômes. Deuxièmement, parce qu'ils pensent qu'il y a peut-être des serpents dans les sacs de couchage. Troisièmement, parce qu'ils entendent des bruits. Et quatrièmement, parce qu'ils pensent qu'un grizzly rôde autour de la tente. Qui rit? Oui, bien sûr, c'est Danny. C'est Danny qui rit. Il rit parce qu'il a fait une bonne blague à Lily et Justin. J'espère que vous avez bien aimé cette belle histoire. Merci mes chers pour votre attention. Essayez de lire le texte plusieurs fois. La lecture, mes chers, est une porte ouverte sur un monde enchanté. À bientôt.